Mais la pluie peut arriver et on en parle avec l'entreprise qui va bien, Raphaël. Et oui, c'est l'objet qu'on glisse dans le sac et qu'on regrette bien souvent d'avoir oublié à la maison quand arrivent les fameuses premières pluies. Le parapluie est un vrai produit français. La capitale chez nous se trouve à Aurillac. Bonjour Mathieu Pigagnol. Bonjour mesdames. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président des parapluies Pigagnol. Nous en avons d'ailleurs dans le studio de magnifiques exemples. Le Henri qui porte le prénom de mon grand-père, de votre grand-père, et le mien qui est magnifique, qui est multicolore. Avec je tiens au-dessus de ma tête. de tigre. Exactement. Voilà, pour les superstitieux s'abstenir, mais voilà, on existe depuis va 134 conjurer le mauvais ans, sort. Vous n'êtes plus que 4 fabricants français. Et oui, effectivement, en France, il n'y a plus que 4 réels fabricants. Alors qu'Aurillac était la capitale française du parapluie, on a eu jusqu'à 10 fabricants sur Aurillac. Et puis aujourd'hui, on est le dernier. Et vous existez depuis 5 générations. En 1884, c'est un monsieur Poignet, au départ, qui lance l'aventure. Mais le comptable dans la maison s'appelle déjà Pigagnol. Exactement. En fait, on n'est pas réellement à l'origine de la création de l'entreprise, mais on a toujours été dans l'entreprise. Il y a toujours eu un Pigagnol. Et donc moi, je suis la 4e génération de père en fils. Alors, votre arrière-grand-père a pris la relève dans les années 20. C'est lui qui a commencé vraiment à développer la fabrication en usine. Exactement. À l'époque, c'était un travail qui se faisait à domicile. Et donc, à Aurillac, vous aviez des charrettes qui ramenaient le travail que les femmes ramenaient. C'était souvent des femmes qui travaillaient à domicile. Et mon arrière-grand-père a décidé de fonder une industrie, en fait. Donc, il a, dans la maison familiale, à l'époque, il fallait voir que lui habitait au dernier étage. Et puis, il y avait 2 étages qui étaient dédiés à la production. Puis, il y a eu le sous-sol après. Et puis, ça s'est développé. Et mon grand-père, lui, a fait l'étape suivante, qui a été de construire un local industriel où il a pu produire, et le local était entièrement dédié à la fabrication. Oui, parce que dans les années 50, là, c'est le grand-père qui prend la suite et qui va donner finalement une assise plus nationale, parce que avec l'arrière-grand-père, ça restait régional, finalement, la fabrication des parapluies. Là, lui, il développe vraiment. Oui, mon grand-père avait l'idée c'était un industriel. Le fameux Henri dont nous parlions tout à l'heure. Le fameux Henri dont vous avez le parapluie ici. Il avait fait HEC. Il avait une vision de l'entreprise à taille nationale. À l'époque, on ne parlait pas d'international, donc c'était du national. C'est lui qui vous fait entrer notamment dans les grands magasins et dans la vente par correspondance. Oui, le grand déplacement de mon grand-père à l'époque, c'était la Redoute. Il fallait aller dans le nord. Alors quand vous êtes à Aurillac, on dit qu'il faut aller dans le nord. C'était pas les ch'tis à l'époque, mais c'était compliqué. Donc il partait pour 2-3 jours. À l'époque, il y a jusqu'à 800-900 personnes, c'est ça, qui travaillent dans les 4 ateliers de fabrication. Et vous, dans les années 70, vous faites jusqu'à 250 000 parapluies. Et oui, ça c'était l'époque où le marché... l'âge d'or. C'était l'âge d'or du parapluie en France et à Aurillac. C'était le 100% de la production était nationale. Et effectivement, il y avait un entrepreneur qui s'appelait M. Sauvagnat, qui avait une idée incroyable, c'était d'intégrer toute la fabrication chez lui, mais il n'achetait pas ses machines à coudre, il les fabriquait lui-même. Et donc ce modèle-là, l'arrivée de la concurrence asiatique a fait que ce modèle a disparu. Et donc l'âge d'or, c'est les années 70. L'arrivée de la concurrence asiatique a fait que ça s'est devenu beaucoup plus difficile. Oui, parce qu'ils ont divisé, on va le dire, le prix du parapluie par 20. Ah oui, concrètement, mon grand-père a vu arriver un monsieur à l'entreprise qui a frappé à la porte, qui lui a dit « Monsieur, je vous fais votre parapluie 20 francs moins cher ». Il s'appelait Mr. Chen, un petit monsieur. Et mon grand-père a pris sa retraite dans les 6 mois, parce qu'il a compris. Vous continuez à produire tout en France, ou vous sous-traitez en partie Non, c'est là qu'effectivement la maison la fabrication est bien française. On a 30 personnes, l'entreprise c'est 30 personnes, et il y en a à peu près 15 à 20 qui fabriquent les parapluies, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, vous avez choisi de finalement opter pour le luxe, de ne pas aller vers la grande distribution, mais de plutôt vous concentrer sur un objet, un accessoire de mode. Exactement. En termes de génération, mon grand-père a pris sa retraite, mon père a dit il faut faire quelque chose. Mon père a dit il faut qu'on transforme notre métier d'un parapluie utilitaire à un accessoire de mode. Et ça correspond à l'arrivée de ma mère dans l'entreprise, Martine, c'était Jean et Martine qui ont développé, mes parents qui ont développé l'entreprise, et ils ont complètement révolutionné le métier. C'est-à-dire que mon grand-père faisait 250 000 parapluies, mais il faisait du noir, rouge, bleu. Et ma mère a créé les collections avec un cabinet de style parisien, Nelly Rodi, qui est très célèbre. C'est ça qui sauve finalement l'entreprise. Clairement, sans l'arrivée de ma mère dans l'entreprise, on n'aurait pas survécu. Vous avez reçu le patrimoine, le label Patrimoine Vivant en 2009, et aujourd'hui vous produisez 50 000 pièces, c'est ça, à peu près par an? Aujourd'hui, on produit 50 000 pièces à sur Aurillac. 14 millions de parapluies vendus en France. L'époque de mon grand-père, c'était 100% national. L'arrivée du marché asiatique, aujourd'hui, c'est des statistiques douanières qui nous donnent à peu près 14 millions de parapluies qui rentrent sur le marché français. S'il y en a 100 000 à 130 000 qui sont produits par les 4 derniers fabricants, c'est le bout du monde.
Bon voilà, on a su évoluer, on bouge, on va vers l'avenir, mais on subsiste, il n'y a pas de souci. Et c'est toujours à Aurillac. Elisabeth ? Et c'est quoi l'avenir justement alors ? Le parapluie connecté ? Alors, le parapluie connecté... Dans la maison connectée. Après la maison connectée, le parapluie connecté, ça existe. On y a travaillé, on a regardé ce que ça pouvait être. Alors après, bon, il faut que ce soit utile. Quelle est l'utilité ? Le parapluie, vous protégez la pluie, dire qu'il va pleuvoir. Moi, personnellement, quand je suis dessous, je le sais. Donc, c'est développer d'autres collections, c'est trouver de nouveaux clients dans le luxe. Alors, aujourd'hui, pour la maison Pigagnol, ce qui va être important, c'est travailler pour le luxe, en sous-traitance pour le luxe. Internet, qui est une vraie révolution. Alors nous, c'est une révolution qu'on a démarrée il y a déjà près de 10 ans, mais c'est un nouveau métier qu'on doit apprendre. Et puis l'exportation. Aujourd'hui, on exporte en Chine, on va démarrer la Corée. Donc il faut aller très loin. Vous voyez, mon grand-père qui était national, mon père a commencé avec l'international, et nous, moi, ma génération, on va jusqu'en Corée ou en Chine. Et oui, c'est bien qu'on leur envoie nos parapluies français en Asie. C'est un juste retour des choses. Exactement. Il y a une petite fierté à ça, je reconnais. La maison Pigagnol, un des derniers fabricants français de parapluies. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h48. Europe 1. Demain, ce sera la journée mondiale des premiers secours, et 2 pompiers ont eu l'idée de créer une appli pour agir en cas d'urgence. C'est la solution pour sauver des vies.